Il y a une de mes anciennes abonnées là, mes anciennes patientes qui me dit que Carole, je suis allée voir ma mère, je lui dis que maman, pourquoi toi aussi tu ne te lèves pas pour chercher nos vies, nous tes enfants, tu es seulement là à l'église et l'église, on ne refuse même pas. Mais les autres parents mélangent quand même qu'il est à l'église et pas quand même de temps en temps regarder ce qui ne va pas. Du côté de l'indigène, de la tradition, ce qui ne va pas. Elle dit qu'elle ne connaît pas les choses comme ça. Vraiment, et son père l'a laissée dans l'église, elle va finir là-bas, c'est ce qu'elle connaît et tout le reste. Elle rappelle donc à sa mère que quand j'étais petite, j'étais mal. J'avais toujours mal aux os. Je n'avais pas le sang, j'étais toujours fatiguée, essoufflée. Je me rappelle, j'avais soit 10 ans, soit 11 ans. On t'avait indiqué un papa qui m'avait soigné. Il m'avait massé les os parce qu'on avait dit que quand j'étais petite, on m'avait gâté pour que je ne marche pas. Mais ça n'a pas donné, c'est ça qui a fragilisé mes os parce qu'on voulait que je rampe comme le serpent. On voulait que je rampe comme le serpent, ça n'a pas marché, ça a fragilisé mes os. C'est ce qui fait que j'étais tellement fragile à cette époque-là. On m'avait amené chez un papa. Quelqu'un t'avait indiqué un papa. On m'a amené là-bas, on m'a soigné, on a massé mes os. Et le père là avait dit que pour savoir si je serais réellement en santé, il va donner un os à ma mère. Si ma mère arrive avec ça à la maison, c'est que j'aurai la santé. Si ma mère n'arrive pas avec ça à la maison, c'est qu'on ne peut rien faire. Par la grâce de Dieu, ma mère est arrivée avec l'os là à la maison, j'ai guéri, me voici aujourd'hui, j'ai fait les études, mais je n'ai pas un travail stable, je n'ai pas un mari, je dis à ma mère que maman, lève-toi aussi, tu cherches ma vie, elle me dit qu'elle ne connaît pas. Quand je lui rappelle l'histoire là, que quand on m'avait soigné, quand j'étais petite là, c'était chez le prêtre, c'était à l'église. Pourquoi tu fais comme si tu ne connais pas les choses mystiques? Pourquoi tu fais comme si on n'a pas le droit de venir te dire que maman, on a les couches de nuit, on fait les mauvais rêves, on a les problèmes dans nos vies et on voit que c'est l'aspect mystique qui se mêle à notre vie comme ça là. Sa mère commence à dire que, oh, le temps de Dieu a fait ceci, le temps de Dieu a fait cela. Et à un moment donné, comme elle avait fait le traitement chez moi, elle a commencé à avoir les petits jobs, les ouvertures et tout le reste là. Sa mère commence à aller avec son nom partout, qu'on inscrive les messes, compris que voilà donc ça. Est-ce qu'elle a eu besoin de partir quelque part? Là, voilà qui a eu le travail. C'est le moment de Dieu, qu'elle reste tranquille. Son heure de gloire arrive et tout le reste. Elle reste comme ça. Carole, je n'ai même pas envie de dire un mot à la femme là. Bah, si je lui dis que où tu es placé là, ce que tu vois, que les petites ouvertures là, c'est moi-même. J'essaye un peu de me battre. Elle me dit que Carole, j'ai vécu avec ma grand-mère. Ma grand-mère venait souvent à la maison passer les 2 mois. Elle nous racontait souvent que notre mère était malade. C'est un bébé qu'on a voulu finir avec elle. On a marché beaucoup avec la mater pour qu'elle soit comme elle est là. Elle connaît les choses comme ça, mais aujourd'hui, elle fait comme si elle ne connaît absolument rien. Et ce qui m'énerve, c'est que quand toi, tu veux m'aller faire, elle prend ton nom, elle amène à l'église ou chez le pasteur pour dire que tu peux aller chez les marabouts et les trucs comme ça. C'est comme ça qu'elle donne l'argent au pasteur, elle donne l'argent au prêtre. Elle est toujours en train de dire, oh, je suis en train de vous soigner. Elle prend 300 000, elle donne à un prêtre que tu ne vois rien. Aucun avancement. Tu ne vois même pas le remède que le prêtre dit que non. Dis à tes filles de se puger avec ceci. Non, c'est comme on va nous tuer avec les jeunes ici là. Faites les jeunes de ceci, le jeune de ça. J'ai dit à ma mère que je suis fatiguée. Parce qu'elle va dire, Carole, à un moment donné, je suis obligée de m'éloigner d'elle pour que mes choses marchent. Parce qu'à un moment donné, elle se comporte comme mon persécuteur. Je vais faire comment? J'ai déjà l'âge où je cherche ma propre vie. Je veux que ma mère m'aide, qu'elle se lève comme les autres mères. Elle ne veut pas. Elle me parle d'église, elle me parle de Jésus, elle me parle du sang de Jésus. Je fais comment? Je fais comment? Pourtant, je me rappelle très bien que quand j'étais petite, j'étais malade. Maman marchait avec moi. Elle me dit que l'os là est même toujours là. Sauf si peut-être que dans son église, on est parti demander qu'elle jette. L'os là est toujours là. Parce qu'à un moment donné, le monsieur avait dit qu'on va chercher à arracher l'os là. Et effectivement, maman se plaignait souvent qu'elle met l'os dans le tiroir, elle vient trouver ça sur la table. Le monsieur là, lui avait dit de partir acheter 3 écorces au marché qu'elle a mis dans le tiroir. L'os là est là-bas. L'os on m'avait massé avec pour que mes os deviennent encore durs. J'ai le souvenir là parce que j'étais déjà consciente. Elle parle de 10 ans ou 11 ans. Mais aujourd'hui, sa mère fait comme si elle ne connaît absolument rien. Elle ne sait plus quoi faire. À un moment donné, son parent se comporte comme un persécuteur, même si elle n'est pas sorcière. Il y a des parents comme ça. C'est-à-dire que l'aliénation est arrivée dans les plus grandes profondeurs. Vous ne savez pas comment faire. Vous allez vivre ça. Vous allez vivre ça. C'est pour ça que lorsque vous partez faire la libération, je vous demande souvent de demander à vos ancêtres de disposer les cœurs de vos parents ou alors de créer des circonstances pour que vos parents puissent vous comprendre et vous accompagner dans ce que vous êtes en train de faire. C'est pas facile, hein? Un enfant qui sort de l'église et un parent qui reste à l'église, à un moment donné, le combat là, ça risque d'être entre vous. Tu risques de croire même que ta mère est ton adversaire ou ton père est ton adversaire. Pourtant, c'est juste de l'ignorance et de la naïveté. Faites vraiment attention à vous. Ce n'est pas facile.
dans ce genre de circonstances, l'enfant se sent parfois abandonné. Il suffit même que la voisine commence à dire que vraiment, je peux t'amener quelque part. L'enfant pas se confier là-bas. L'enfant fait tout avec la voisine. Pourtant, tu as une mère qui peut t'accompagner dans ce que tu fais. Et je dis toujours, la mère a un énorme pouvoir sur son enfant. Un énorme pouvoir sur son enfant.